Nous sommes à cette période de l'année où les cours sont quasi finis, mais avant de partir sereinement en vacances, on doit passer par de dernières évaluations ou encore de derniers examens. Que vous soyez en classe intermédiaire, en classe d'examen ou même à l'université, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que moi je révise pour mes examens en tant qu'étudiant en Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que j'ai organisé la vidéo en étapes, donc la 5e étape c'est bien évidemment la plus importante. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous voulez pas rater ça. Petit disclaimer, je tiens à préciser que dans cette vidéo vous n'allez pas avoir des conseils miracles pour pouvoir réviser de la meilleure manière qui soit. C'est juste des informations qu'on a depuis longtemps mais juste qu'on ne met pas en application. Donc ça sera un peu un rappel de certains trucs qu'on sait déjà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, pour ceux qui veulent savoir le reste c'est pas bien grave. C'est Marcel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc la première étape que je pose qui est très importante, c'est avant de travailler, il faut s'assurer d'avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que si vous êtes fatigué, si vous avez dormi que 2 à 3 heures la veille, votre corps et puis votre esprit auront du mal à fonctionner correctement. Je peux vous assurer que quand tu travailles, quand tu es fatigué, tu n'es pas en mesure de retenir quelque chose. Donc vraiment, il y a des gens qui ne dorment pas mais qui prennent du café ou bien qui boivent je sais pas quoi. Moi, je vous conseille pas. Ça peut avoir une mauvaise influence sur votre corps, votre esprit, etc. Donc vraiment, dormir est mieux. Reposez-vous avant d'aller travailler, ça sera beaucoup plus facile. Deuxième étape que je trouve très importante aussi, c'est de planifier ses révisions. Parce que moi je suis quelqu'un, je n'aime pas travailler de manière impulsive dans la mesure où genre je me lève comme ça puis je dis ah bon je n'ai rien à faire, je m'en vais étudier. Et surtout quand je sais que j'ai des interrogations, que je sais que j'ai des évaluations, même des examens, je préfère planifier des moments ou des journées en particulier où je me dis que à tel jour de telle heure à telle heure je vais m'asseoir pour vraiment travailler par rapport à telle matière, par rapport à tel sujet, par rapport à tel chapitre. Ça peut se faire de manière très simple la planification, vous pouvez juste vous le dire dans votre tête ou bien essayer de matérialiser le truc en écrivant sur une feuille de papier de votre téléphone ou encore sur votre ordinateur. Je pense que quand les trucs sont planifiés, votre esprit, votre corps sont déjà préparés à cet événement qui va arriver. Donc vous allez être beaucoup plus apte à travailler de manière efficace quand le moment va venir. Troisième élément qui est tout aussi important que beaucoup de personnes négligent, c'est de travailler dans un espace à la fois calme et propre. Vraiment, moi je suis quelqu'un, quand il y a du bruit, je peux pas me concentrer. Donc un endroit comme le salon par exemple, s'il y a tout le monde à la maison ou bien si on est en train de regarder la télé, je vais pas aller m'asseoir à côté pour aller travailler. Je vais préférer venir dans ma chambre où je sais que je suis seul, il y a personne pour bavarder dans mes oreilles. Comme ça, je suis en mesure de me concentrer plus facilement pour étudier. Et puis après aussi, c'est une chose de travailler dans ma chambre mais pas sur mon lit. Même si vous ne travaillez pas dans votre chambre, que vous arrivez à trouver un autre endroit ou bien un autre espace qui est calme, essayez de vous trouver une bonne chaise, une bonne table qui est propre, espacée, dégagée, organisée pour travailler. Parce que tout ça, ce sont des conditions qui vont vous mettre à l'aise pour pouvoir bien étudier. Par exemple, tu es sur ta table, il y a tout plein de trucs qui traînent, ça sera pas intéressant. Moi, je sais pas, moi vraiment, comme mon espace de travail est désordonné, dans ma tête aussi est désordonné. Mais bon, si vraiment vous vous retrouvez dans une situation où même dans votre chambre, on vous fatigue, même dans un autre endroit de la maison, il y a toujours du monde, vous pouvez peut-être essayer d'aller travailler en extérieur, genre partir de votre école par exemple. Quand vous travaillez aussi, essayez de ne pas tout le temps avoir votre téléphone à côté. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui travaillent avec leur téléphone ou bien il y a telle ou telle information qui est disponible dessus. Mais même sur téléphone ou ordinateur, on reçoit des notifications qui peuvent déconcentrer. Donc soit vous mettez vos appareils en mode avion, en mode concentration ou en mode ne pas déranger. Ou bien vous avez tout jusqu'à couper vos notifications, bien même éteindre votre téléphone. Vraiment ça c'est une solution radicale qui marche. Toujours de la continuation de se mettre dans les bonnes révisions pour travailler. La 4e étape que j'ai notée, c'est de créer une ambiance qui est propice au travail. Quand je parle d'ambiance, moi par exemple j'aime bien étudier avec de la musique parce que ça me motive. Je suis content quoi, quand j'étudie avec la musique de mes oreilles, je me sens comme un étudiant à Harvard, bien je sens que je comprends en même temps telle ou telle notion. Vraiment c'est beaucoup plus rapide et plus facile dans ma tête. Donc quand je travaille avec de la musique, mais pas n'importe laquelle, de la musique lofi. Parce qu'avant j'étudiais avec de la musique dans mes oreilles où les gens chantaient, mais je me rendais compte qu'à la fin, au lieu d'apprendre mon cours, je finissais par apprendre les paroles de la chanson par cœur. Donc vraiment je pense que les mélodies tout simple ou bien de la musique lofi, ça serait idéal parce qu'il y a même des études scientifiques qui prouvent que les musiques lofi, ça permet de plus facilement se concentrer quand tu travailles. En plus de lofi, il y a une technique de révision dont je parle beaucoup dans mes vidéos qu'on appelle la technique Pomodoro qui consiste à diviser tes heures de travail en sessions de travail et puis sessions de repos. Le truc basique vraiment c'est de faire des sessions de travail de 25 minutes avec des sessions de repos de 5 minutes. Mais moi quand je travaille, j'ai l'impression que quand 25 minutes arrivent et puis ça va genre par exemple signaler que c'est le moment d'aller en pause, c'est là même que je commence à être concentré pour pouvoir bien travailler. Donc si vous êtes dans mon cas, il y a aussi des sessions de travail de 50 minutes avec 10 minutes de pause que vous pouvez toujours faire. Maintenant qu'on a mis en place son espace de travail, qu'on a mis une bonne ambiance pour travailler, ce qui fait vraiment la différence pour moi et je pense, et puis ce que je vois pas assez souvent chez les autres, c'est que je note exactement
tout ce que je dois réviser. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai un cours de management qu'on appelle International Business Management. Quand je vais vouloir réviser ce cours-là, je vais rassembler toutes mes notes, plus toutes les slides ou bien chapitres que le prof a envoyé, et puis regarder chapitre 1, on a fait tel truc, chapitre 2, on a fait tel truc. Et puis dans le chapitre 1, quelles sont toutes les notions que je suis censé savoir. Par exemple, je exactement tout ce dont on a parlé dans le chapitre, j'écris premier tiret. Et puis je fais ça pour tous les chapitres que j'ai à réviser. Ce qui fait que quand je finis de réviser par exemple le premier chapitre, et puis je me pose la question, ok, je dois savoir ça. C'est quoi la réponse? Je dois savoir ça, c'est quoi la réponse? Vraiment, c'est quelque chose de très basique et puis qui peut paraître anodin pour certaines personnes, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qu'il faut passer. Et puis je me suis rendu compte que c'est ça vraiment qui a fait que j'ai pu me démarquer, si on peut dire ça, par rapport aux moyennes que j'avais quand j'étais au lycée et puis maintenant à l'université. Donc vraiment ma technique ultime, c'est juste de rassembler mes notes et les chapitres que les profs envoient et puis de noter exactement chaque notion que je dois savoir point par point, et puis vraiment ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que j'avais envie de faire parce qu'il y a les examens qui approchent et puis il y a beaucoup de personnes qui m'envoient aussi des messages pour me demander c'est quoi mes techniques de révision. Donc n'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà ces conseils là aux commentaires ou bien s'il y a d'autres techniques que vous avez qu'on connaît pas, les commentaires sont ouverts, on va tous apprendre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez, puis moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. Thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.